Petit pays de 800 km de long sur 200 km de large, le Népal compterait environ 30 millions d'habitants, dont 103 groupes ethniques, et serait parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Si les castes ont été abolies en 1963, elles constituent encore aujourd'hui un cloisonnement social réel. Le système patriarcal affecte les femmes, toujours considérées de seconde classe. Ça fait longtemps que nous venons dans les montagnes. Chaque fois, nous constatons que les femmes sont très fortes. Elles travaillent dur et font presque tout à la maison. Elles prennent soin de la famille, des animaux, du bétail et des champs. Mais elles ne peuvent pas prendre de décision. Malgré tout, elles sont heureuses de ce qu'elles font. Nous avons pensé que les défis qu'elles relèvent dans leur travail quotidien pourraient être transformés en opportunités. C'est pourquoi nous avons commencé ça. Chaque fois que nous venons dans les montagnes, nous rencontrons des femmes intéressées à changer et à évoluer. Elles se battent pour ça. Installées à Pokhara, deuxième grande ville après Katmandou, les sœurs Chetri de la caste la plus importante après les brahmanes ont créé leur entreprise Empowering Women of Nepal. Leur but, promouvoir la participation des femmes au développement de l'écotourisme dans des régions isolées où la culture a été préservée mais où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Une façon aussi de contribuer à la première industrie du pays, le trekking. Good afternoon, Good afternoon. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien aussi. Où sommes-nous? Pokhara. Pokhara est au centre du Népal ou presque. Quelle montagne peut-on voir de Pokhara? Indra, d'où viens-tu? D'accord. Peux-tu nous montrer où se trouve Solukhumbu? De là, quelle montagne peut-on voir? Et puis? Loche. Kandasana est plus à l'est. Quand on parle de Solukhumbu, quelle caste y retrouve-t-on? Les Sherpas et les Rai. Pour les Rai de Sulu, comment est-ce que ça se passe? Toi, tu es une Rai de Sulu, non? Chez nous, c'est plus comme avant. Il n'y a pas juste des rails. Il y a des chetris aussi. Chez les chetris, il y a encore le chapoti. C'est quand la jeune fille ou la femme qui a ses règles est isolée dans une maison à part, sans lumière et sans nourriture. Si personne ne lui apporte à manger, elle est oubliée. En ce qui concerne les mariages, est-ce que c'est des mariages d'amour ou des mariages arrangés? Il y a aussi des mariages d'amour. À quel âge se mariait-on avant? Avant, on mariait les enfants à l'âge de 5 ou 6 ans. Oui, on se mariait quand on était des enfants. On jouait avec notre époux. Et la petite fille retournait dans sa maison. Plus tard, en âge d'avoir des enfants, elle partait vivre dans la famille de son mari. Si on compare le passé avec aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Pour celles qui ont commencé la formation et qui sont retournées dans leur village, comme toi, comment les gens vous perçoivent-ils? Ma famille ne m'a jamais fait de difficultés par rapport à ce que je voulais faire. Je m'occupe de la maison et mes parents me voient comme un garçon.
On ne sépare pas les filles des garçons chez nous. J'ai beaucoup changé. Dans ma famille, je suis la seule dans le domaine du trekking. Je suis devenue un modèle. Qu'est-ce que vous espérez apprendre en venant ici? Ce que vous faites ici vous permet d'avoir confiance en vous, n'est-ce pas? Nous avons présentement plusieurs projets. L'un d'eux est le programme de formation en trekking pour les femmes. Chaque année, environ 80 élèves originaires des 4 coins du Népal viennent suivre ce cours gratuit d'une durée d'1 mois. La formation est spécialement conçue pour les femmes. Elle leur permettra plus tard de devenir guides. Nous abordons le trekking, le tourisme, mais aussi d'autres sujets comme la santé et le droit des femmes, le leadership, la collaboration, la flore, la faune, la culture, la religion et l'anglais. Tous ces cours sont offerts pendant la formation. Durant ces cours, je rencontre beaucoup de femmes qui viennent de partout au Népal, qui ont pour la plupart entre 17 et 25 ans. राम्ररी स्ट्रेच गरेको छैन भने कोही बेला अनि अहिले किनभने अब बच्चासँग छुटेर हैन यति समय तपाईले यहाँ तालिममा दिदा तपाईलाई कस्तो दुःख पनि लाग्यो होला के कसो भइरहेछ त्यसमा पछि राम्रो हुनेछ र मैले पनि अहिले यसरी हिरिराखे पनि अब कसैले हुन त महिलाहरूलाई राम्रो नजरले हेर्दैन तै पनि मेरो गाउँको मान्छेहरूले मलाई अहिले विश्वास गर्न थालेछन् किनकि मैले त्यस्तो धेरै नराम्रो कामहरू पनि अहिलेसम्म गरेको छैन त्यही भएर अब गाउँमा पनि यसो भन्नु पर्दाखेरि मलाई लिडरशिपको रूपमा नै हेर्नुहुन्छ पुरुषहरूले पनि मलाई त्यस्तो नराम्रो कहिले पनि हेर्नुहुन्न र जहाँ गए पनि अब अलिकति राम्रै तरिकाले बसेको छु त्यही भएर सायद मेरो श्रीमान पनि शिक्षित पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पहिला त भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म यस्तै मिटिङहरू जाँदाखेरि तिमी घरमै बसेको राम्रो होला भन्नुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ एउटा शिक्षित हो मलाई पढाउनु भएको टिचर पनि हो के त्यही भएर पनि उहाँले चाहिँ मलाई पढाउनु भएको टिचरले चाहिँ त्यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँसम्मको जायज होला भनेर मैले उहाँलाई नै क्वेसन गरेँ लिनुभयो अब समस्या भनेको अब एज अ ट्रेकिङ गाइड अब भन्न सक्छु सक्दिनँ त्यो त भन्न सक्दिनँ मलाई विश्वास छ सक्छु भन्ने तर पनि अब मैले आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तर दिँदै र अर्को कुरा अब अलिकति भयो भने सरकारी जागिरतिर पनि जम्प गर्ने कि भन्ने पनि मेरो अझै इच्छा भइरहेछ हेरौँ के हुन्छ Lorsque les mères partent en trekking, elles peuvent laisser leurs enfants avec nous. Elles laissent leurs filles, mais au moins quelque chose est prévu pour elles. Il y a aussi les enfants du personnel. Nous contribuons à leur éducation. Nous avons une résidence pour elles. Nous encourageons toutes les filles à aller à l'école, autant les enfants du personnel que ceux dont nous nous occupons. Les Three Sisters ont voyagé dans toutes les régions du Népal. Elles ont rencontré des jeunes femmes vivant dans une grande pauvreté. En leur proposant une formation gratuite d'assistantes guides et de guides, c'est aussi l'occasion pour elles de connaître la diversité culturelle de leur pays et de prendre une place dans leur société. Qui veut partager? Oui, lève-toi. J'ai voulu revenir à Pokhara pour faire du trekking. Les gens me disaient que ce n'était pas une bonne chose qu'une fille parte de chez elle. À ce moment-là, des membres de ma famille m'ont dit de ne pas quitter la maison. Ils n'ont pas voulu me laisser partir. Je leur ai tenu tête, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Le père de mon grand-père et sa femme ont émigré. Je crois qu'à cette époque, beaucoup de gens partaient pour l'Inde parce que la vie était difficile dans les montagnes. Il y a eu une grande migration. Beaucoup de Népalais partaient en quête d'une nouvelle vie.
de meilleures opportunités. Alors mes ancêtres ont aussi décidé de quitter le village pour s'installer en Inde. Mes parents habitaient encore en Inde, mais mes tantes vivaient ici. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de venir. Ma grand-mère et moi avons une relation très spéciale. Peu après ma naissance, alors que j'avais 6 ou 7 mois, ma mère a dû retourner au travail, alors j'ai été élevée par ma grand-mère. Notre famille est plutôt unique, puisque j'ai l'impression que les femmes ont plus de pouvoir que les hommes. En raison du rôle de mes tantes à la maison, je crois que nous pouvons nous exprimer sur différents sujets. Dans la famille de mon père, ce sont mes tantes qui sont les plus instruites. C'est bon pour les femmes de travailler, parce qu'elles sont des membres à part entière du village, elles aussi. Sinon, les femmes se feront dominer, tout particulièrement dans les régions isolées. Nous devons aider les femmes. Si une femme est instruite, elle pourra ensuite instruire toute sa famille. Je ne savais pas comment les gens vivaient dans les montagnes. C'était fascinant pour moi de voir comment ils pratiquaient l'agriculture, comment les enfants allaient à l'école, ou comment les femmes vivaient. Alors après mes études, j'ai décidé d'aider les gens du Népal. So I feel very proud to work with them, and I also feel grateful that I can also transfer some of my experience and knowledge and share with them, so that they can improve their lives in the future. En 1994, nous avions une petite auberge à Pokhara. Nous rencontrions alors des femmes de différents pays. Elles faisaient du trekking dans l'Himalaya et avaient parfois des problèmes avec les guides masculins. Immédiatement, j'ai pensé aux femmes qui vivaient dans les montagnes, à ce qu'elles pouvaient faire. Je suis retournée et j'ai dit, « D'accord, nous pouvons faire ce travail. Nous devons le faire. » Finalement, nous avons réalisé qu'offrir une formation était la solution et nous avons lancé Empowering Women of Nepal en 1999. Lors d'un autre voyage dans l'ouest du pays, plus à l'ouest qu'ici, j'ai vu que les femmes travaillaient très fort. La plupart des hommes se rendaient dans les villes indiennes pour trouver du travail. Les femmes restaient là. Elles étaient responsables de tout et n'avaient rien en retour. Mon nom est Bishnu Dharala, de la région de Talim. Quand j'étais jeune, j'ai étudié de la première à la deuxième année. Mes parents étaient malades. Ils ont dû arrêter de travailler. Je me suis donc occupée de la maison pendant 8 ans.
ce qui a causé du retard dans mes études. À cette époque, dans les villages, on disait que les filles n'avaient pas besoin d'étudier. Moi, je me disais qu'il fallait étudier. Donc j'ai tout repris, de la première à la 7e année. J'étais en 10e quand, Madame Loki, vous êtes venue ici à Jumla nous donner notre formation d'assistante guide de trekking pendant 15 jours. Après, on a continué la formation à Pokhara et on a eu l'opportunité d'apprendre qu'on peut faire certaines choses, que les femmes peuvent faire ce qui semblait autrefois réservé aux hommes. Donc, je me suis dit que je voulais être guide de trekking moi aussi. À Pokhara, après la formation d'assistante guide, on a commencé à faire du trekking. Comme assistante guide, je suis allée dans l'Annapurna, une fois au Machapuchare, Gorepani et 3 fois à Gandruk. Je ne savais pas grand-chose sur ce qui se passe quand on quitte la maison lorsqu'on est une femme. Je ne savais rien du tout. Maman et papa me demandent parfois si je vais retourner à Pokhara. Je leur dis que oui. Et ils disent que si c'est ce que je veux, je dois y aller. C'est une bonne façon de penser. Il faut agir aujourd'hui. Tes parents ne seront pas toujours avec toi. Donc, il faut maintenant commencer à construire ton avenir. J'ai tellement envie d'étudier, mais à cause de la maison et de maman et papa, comment est-ce que je peux demander de l'argent pour aller à ma formation alors que c'est moi qui en gagne et le donne à papa? Lorsque nous sommes venus ici, ça nous a ouvert les yeux. Venant de la ville, nous ne savions pas comment était la vie en zone rurale. Ça nous a donné de bonnes idées et une vue d'ensemble des possibilités. Lorsque nous voyons les femmes qui travaillent très dur dans les montagnes, nous réalisons qu'elles sont très fortes physiquement et mentalement. Que pouvions-nous faire pour utiliser leurs capacités, leurs forces? Ces femmes sont des candidates idéales pour des projets de trekking. Si nous utilisons les défis qu'elles relèvent et que nous les transformons en opportunités, ce sera bénéfique pour elles. Nous ne leur offrons pas seulement une éducation académique, mais aussi une opportunité dans le domaine du trekking. Si tu vas à Pokhara pour être guide de trekking, tu peux étudier et gagner de l'argent aussi, non? Tu peux faire ça? Oui, je peux. Mais c'est si loin. Plusieurs jeunes femmes gagnent leur vie. Il y en a plusieurs qui ont amené leurs petites sœurs avec elles ou leurs enfants. Elles les ont envoyées étudier dans de bonnes écoles. Donc, tu peux le faire aussi. Si tu as des problèmes, si tu veux étudier et aussi gagner de l'argent, alors peut-être qu'aller à Pokhara et faire ce travail serait une bonne chose pour toi. Si j'ai un travail et que je me marie, mon mari n'aura pas besoin de s'occuper de moi. Sinon, je devrais dépendre de lui, même s'il me traite mal. Et si je ne me marie pas du tout, qui s'occupera de moi alors? Il y a tant de jeunes femmes comme Bishnu. 70% de jeunes femmes mènent ce genre de vie parce qu'elles ont de lourdes responsabilités lorsqu'elles grandissent. Même à 3 ou 4 ans, elles doivent prendre soin de leurs frères et sœurs. Elles doivent prendre soin des autres enfants de leurs parents. Mais un jour, elles doivent mener leur propre vie. Nous pouvons constater que la vie des femmes au Népal est plutôt pathétique. Elles ont beaucoup d'envie, beaucoup de rêves,
Mais elles ne peuvent rien faire parce que lorsqu'elles se marient, même si elles sont ingénieures en électricité, elles doivent tout abandonner pour rester à la maison et travailler, servir toute la famille. Pas seulement le mari, mais toute la belle famille et tout le monde. En ce moment, les jeunes réalisent cela et vont étudier outre-mer. Ils bénéficient donc d'une éducation moderne et lorsqu'ils reviennent, ils l'appliquent. Nombreuses sont les organisations étrangères qui se sont installées au Népal pour contribuer au développement. Peter Freer, professeur australien, doit faire face à des traditions qu'il est difficile d'enfreindre. Il faut permettre aux femmes de se rendre dans des lieux touristiques pour leur protection, Oui, particulièrement lorsqu'elles arrivent d'un refuge, car elles sont vulnérables. Elles ont été abusées par leur mari et elles doivent se réfugier dans un endroit sécuritaire. Pour espérer que les femmes gagnent leur indépendance, il faut aussi impliquer les hommes, sans quoi ça ne peut pas fonctionner. aujourd'hui, la jeune génération fait son possible pour faire les choses différemment. Mais le système des mariages arrangés est encore présent. L'un de mes collègues ingénieurs m'a dit un jour qu'il préférerait épouser une femme qu'il connaîtrait d'abord, qu'il ne voulait pas de mariage arrangé. Mais il était l'aîné, et son petit frère voulait se marier. Puisqu'il était l'aîné, il devait se marier en premier. Il est parti un dimanche, il a rencontré 3 filles le mardi, il a parlé avec elles, il a décidé laquelle lui semblait convenable. Le jeudi, il était fiancé, et le dimanche suivant, il était marié. Wow! Alors, j'ai discuté avec lui, parce que c'était vraiment un changement rapide. Quand j'enseignais à l'université de Katmandou, j'ai établi de très hauts critères. Les étudiants réussissaient très bien. La structure sociale s'y retrouvait bouleversée, puisqu'ils devenaient plus expérimentés et compétents que les professeurs seniors. Et alors nous avons dû fermer. Lorsque nous faisons ce type de changement, comme apprendre aux femmes à devenir électriciennes, je ne sais pas ce qui va arriver lorsque ces femmes gagneront plus d'argent que leur mari. Ça risque de causer des difficultés. Les gens n'ont pas ce genre d'idées parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup de choses. C'est vrai. Peu de gens très bien informés restent au Népal. Nous ne faisons jamais mieux. C'est pour ça que je crois que nous avons besoin de quelqu'un pour innover ici et pour donner des compétences aux gens afin qu'ils soient fiers de leur travail. À travers les connaissances qu'elles ont acquises sur le terrain et auprès des organisations étrangères, les sœurs Chetri façonnent avec une attention particulière des programmes au profit des communautés les plus retirées. Et en matière de santé, tout semble à faire dans ce pays où le taux de mortalité infantile est de 47%, alors que le taux de natalité atteint les 32%. Dans cette région de Karnali, pas de route ni de communication. Les villageois n'ont parfois pas connaissance du reste de leur pays. La plupart voient des étrangers pour la première fois. C'est aussi l'occasion pour les assistantes guides de mettre en pratique ce qu'elles ont appris pendant leur formation et de participer à des ateliers. Quand elles retournent dans leur village, elles peuvent ainsi aider leur communauté à mieux se nourrir et mieux se soigner. En 2009, nous avons organisé un voyage humanitaire pour les femmes. Plusieurs d'entre elles ont travaillé comme porteuses avec nous. Lorsque nous marchions sur le sentier, pendant une randonnée, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui vivaient des problèmes sociaux ou de santé.
Sur notre chemin, nous leur avons parlé. J'ai été ravie de discuter avec autant de gens. Au moins 4 ou 5 personnes nous attendaient et sont venues nous voir. Les hommes se sont débarrassés de leur tabac. Alors c'est un peu ça mon rôle et ma responsabilité. Je suis d'abord ici en tant que femme, mais je participe aussi à ce projet de trekking pour les femmes. Je me préoccupe surtout de leur santé générale. Les sœurs Chetri ont accompli beaucoup de choses. Depuis les 11 dernières années environ, elles ont organisé des activités, donné de l'information sur le VIH et la dépendance aux drogues, permis aux femmes de prendre le contrôle de leur vie et d'améliorer leur santé. Nous avons 4 assistantes guides, Lakshmi, Durga, Fulmaya et Pramila. Elles viennent toutes de la région. Elles étaient mes élèves lorsqu'elles suivaient la formation. La plupart des gens travaillent très dur. Ils portent de lourdes charges, ce qui nuit à leur développement. Il n'y a pas vraiment d'autre option. Tranquillement, les gens prennent conscience de leur façon de vivre et de comment les choses devraient être. Dans plusieurs formations, incluant la nôtre, nous donnons de plus petites charges à porter aux jeunes femmes et nous les formons en premiers soins. Et si quelque chose arrive, elles savent quoi faire, pas seulement pendant les randonnées, mais aussi lorsqu'elles retournent à la maison. Au Népal, lorsqu'une femme tombe enceinte, on dit parfois qu'elle a un pied dans la tombe. C'est vrai, parce que à chaque 2 heures, une femme meurt des complications liées à la grossesse. Une chose aussi à propos des mariages. Nous avons souvent vu des adolescentes de 12, 13 ou 14 ans se marier. Nous dénonçons ça et tentons d'informer les gens du pays, surtout les femmes, grâce à ce programme. Les jeunes femmes ne devraient pas se marier avant d'avoir 20 ans. Si elles veulent des enfants, elles devraient avoir au moins 20 ans aussi. La plupart des femmes souffrent d'anémie, alors il y a beaucoup de problèmes pendant la grossesse. Le taux de morbidité et de mortalité est très élevé. Dans les montagnes, il n'y avait pas d'hôpitaux. Et dans nos cours de santé, nous n'avions pas accès à des médicaments. Alors, lorsque les gens ont des accidents, par exemple une petite blessure, ils doivent faire beaucoup de routes pour se rendre au premier hôpital. La plupart des gens n'y vont pas, car ils sont trop occupés. Ils se soignent de façon traditionnelle. Certains d'entre eux se font des bandages très serrés qui empêchent la circulation. Alors, leurs blessures s'aggravent et ils deviennent infirmes. D'autres doivent même être amputés d'une jambe. Parfois, quelqu'un tombe et a une fracture ouverte, mais puisqu'il ne s'occupe pas de la blessure, elle s'infecte. Ils font vraiment un travail incroyable ici en orthopédie. C'est génial et je suis très
très contente et optimiste pour cette région. Depuis quelques années, le gouvernement s'est doté de moyens afin d'améliorer l'accès aux routes, l'irrigation, l'eau potable, l'éducation et la santé. C'est en 2011 que l'hôpital de Jumla, ville d'environ 106 000 habitants, a ouvert ses portes, offrant des soins jusqu'à présent inaccessibles dans l'une des zones les plus reculées du pays. Les Three Sisters forment des guides de trekking, mais c'est aussi une façon pour elles de permettre à des femmes de développer leurs compétences, de faire grimper l'estime d'elles-mêmes et de devenir des leaders dans leur communauté. Un hôpital dans cette région est donc l'occasion de poursuivre des études dans le domaine de la santé et d'être éveillé à la façon de prendre soin de soi. Je suis ici pour lui apprendre à faire des exercices, dans une position qui lui permettra de bouger. Parce que si elle ne bouge pas du tout, ça ne s'améliorera pas. Elle a des médicaments, mais il faut aussi qu'elle fasse des exercices. तपाईले चाहिँ बिस्तारैसँग शरीर चलाउनु पर्छ अरे के दुख्यो भनेर यसो नचलाइ बस्यो भने अनि Elle dit qu'elle a l'habitude de bouger tout le temps, mais que lorsqu'elle bouge trop, son corps devient très... Vous savez? Oui, oui. Elle porte de lourdes charges aussi. Oh, elle a sauté du lit. Intéressant. Ils partent. Ils travaillent si fort. C'est normal qu'ils aient mal aux hanches. Good boy. Brave. This is what had happened is he fell down, no? Okay. And he had a dislocation of the elbow. Oh, yes. So his X-ray was like this. You see, it should be here, but it has come out. Okay. So he was straight like this. Yes. Okay. For 1 month he was straight, his hand. No? So we did surgery, we went back, we released. It was a big surgery, 1.5 hours. So these kind of things is quite common in the mountain, or what is It is common in the mountain, but this is a very... If he had been treated properly, immediately, this is a very simple thing. You just have to pull and it'll come back. Okay. But even if we can treat one of this patient like this, I mean, the purpose of us coming here is done. No? Yeah. The problem, I think, in this Le problème de cette partie du monde, c'est qu'elle est très vallonnée. part is hilly. Yes. And La majorité des gens n'ont pas de bons souliers et n'ont pas de canne. they don't carry a stick, and probably they have to carry weight. Souvent, ils doivent porter de lourdes charges, comme des enfants, de la nourriture, des choses comme ça. Alors, ils perdent l'équilibre, car il y a des endroits très vallonnés, avec des pierres, des galets. C'est très facile de tomber. C'est l'une des principales causes des blessures qui se produisent par ici. C'est beau à voir. C'est bien que vous soyez ici et que beaucoup de gens en profitent. C'est vraiment bien. It's really great. Voici le directeur de cet institut de santé, Dr Javed Khan. Namasté, je m'appelle Loki. Ça fait plusieurs fois que je viens ici et je n'ai jamais vu un hôpital comme celui-là. Avec l'établissement de cet institut, je suis certain que beaucoup de traumatismes découlant d'accidents graves pourront être évités. Avant que je ne travaille ici, il y a 27 ans, c'était rare d'avoir même un seul médecin. Maintenant, nous en avons 6 ou 7 ici. Ils recrutent même d'autres médecins. Les gens de cette région vont définitivement pouvoir en profiter. Nous avons l'intention d'ouvrir une école de soins infirmiers très bientôt. Nous souhaitons faire en sorte que les frais de scolarité soient très bas pour que le plus de gens possible viennent s'inscrire. 45% des places seront réservées pour des gens des régions éloignées. Nous avons l'intention de construire un hôpital comprenant 300 lits. Il est né à la maison. Il y a sûrement eu des complications lors de l'accouchement. Ça arrive souvent.
Oui, il a été affecté mentalement et physiquement. Il ne peut pas parler. Les dommages sont déjà faits. Les dommages au cerveau sont faits. Probablement que s'il avait été dans un centre, s'il était né dans un hôpital, ce qui arrive, c'est que le cerveau a besoin d'oxygène. Pendant l'accouchement, s'il y a un manque d'oxygène au cerveau, vous êtes vivant, mais vous subissez des lésions au cerveau. Tranquillement, notre système de santé s'améliore parce que le gouvernement encourage les femmes à donner naissance à l'hôpital. Alors quand elles viennent à l'hôpital, elles reçoivent de l'argent. Elles en reçoivent pour leur examen prénatal et leur examen postnatal aussi. Puis, elles reçoivent de l'argent lorsqu'elles ont leurs enfants à l'hôpital. Comme ça, je pense que nous pouvons éviter ce genre de problème. Oui, avant, quand on faisait du trekking dans les régions éloignées, nous donnions une trousse. Une trousse pour couper le cordon ombilical, oui. Mais ça peut aussi causer une infection. Lorsqu'elle s'est jointe à notre programme, lors de notre première sortie en trekking, Fulmaya était peu éduquée. C'était une fille des montagnes. Yeah. Is it Jumla? Quand elle est venue à Pokhara, elle a réalisé qu'elle était la moins éduquée. Elle a compris que l'éducation est très importante et elle est restée 10 mois à Pokhara. Elle a fait des sorties en trekking aussi. Elle a une bonne relation avec son mari. Elle est très enthousiaste à l'idée d'apprendre. Elle nous dit que lorsque ses enfants seront grands, elle reviendra à Pokhara pour continuer notre travail. Karna, son mari, a aussi décidé de se joindre à notre programme à Jumla. Il souhaitait partager son expérience. Maintenant, je peux voir qu'il a beaucoup changé. Ils sont très engagés et je suis certaine qu'un bel avenir les attend. Ici, on ne comprend pas beaucoup les études. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire de me marier très jeune. En allant étudier à Pokhara, j'espérais améliorer ma situation. Après la formation, as-tu travaillé? Oui. Quand tu es revenu ici à Bata, tu as eu 3 enfants. Tu en as maintenant 2, car celui du milieu n'est plus parmi nous. Tu as eu 3 garçons. Est-ce que tu penses que tu aimerais avoir des filles? Non, des garçons ou des filles, c'est la même chose. Si parmi les 2, il y avait eu un garçon et une fille, ça aurait été bien aussi. Ou si c'était juste des filles, j'en aurais eu 2 quand même. J'ai des garçons et je veux seulement 2 enfants. La prochaine fois que je viendrai, est-ce qu'on me dira que tu as eu un autre enfant? Si l'un d'eux décède, oui, j'en aurai un autre. Ah oui? Oui, avec mon mari, on veut juste 2 enfants. Tu as connu Pramila, n'est-ce pas? Oui. Elle venait d'où? De Calicut. On m'a dit que Pramila Didi est décédée. Sais-tu ce qui s'est passé? Elle était enceinte et elle allait accoucher. Mais l'hôpital était loin et elle est décédée en route. Quelqu'un l'a d'abord transportée sur son dos avant de trouver une voiture. Elle vivait loin dans la montagne. C'était une bonne fille. Même si elle était très triste parce que sa vie était dure, elle souriait et riait tout le temps. Oui, elle riait. Elle voulait que tout le monde soit heureux. Mais après, quand est venu ton tour d'accoucher, oui. Est-ce que tu t'es souvenu de Pramila Didi et de ce qui s'est passé avec elle? Avais-tu peur? Oui, j'ai pensé à elle. Mais toi, tu as accouché à la maison? Oui.
Et tu n'as pas eu autant de difficultés? Non, nous, on n'était pas si loin de l'hôpital comparé à Pramila Didi. Toute la belle famille de Fulmaya est désormais très heureuse de la compter parmi elles. Au début, c'était difficile pour elle. Personne ne l'encourageait. Maintenant, tout le monde l'apprécie beaucoup. Nous faisons tout en notre pouvoir pour que les mères ne fassent pas de discrimination entre leurs filles et leurs belles-filles. Elles sont égales. Aimeriez-vous que votre fille se marie et soit traitée comme vous traitez votre belle-fille? Si vous souhaitez que vos filles aient une belle vie, vous devriez bien traiter vos belles-filles. Beaucoup de gens qui sont très traditionnels, très âgés ou qui n'ont pas d'éducation donnent généralement beaucoup d'importance aux traditions culturelles. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes changer. Maintenant, il est très important de donner du pouvoir aux hommes aussi, ou plutôt de les informer de l'importance de donner du pouvoir aux femmes. Nous ne pouvons pas dire à la femme « fais ceci ou cela », mais attendre que l'homme soit convaincu. Nous devons convaincre les hommes d'abord. Ensuite, ils réalisent qu'ils aiment bien avoir une femme qui peut les aider à plusieurs niveaux sur un pied d'égalité. Ma mère et mon père sont décédés il y a 1 an. Papa était enseignant. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 2 ans, un peu plus de 2 ans. Oui, 2 ans. Est-ce que c'était arrangé ou vous êtes tombés amoureux? On est tombés amoureux. Vous êtes tombés amoureux? Oh! Donc, elle a suivi sa formation et elle est revenue de Pokhara. Qu'est-ce que les gens d'ici pensent de ça? Comment voit-on les femmes au village? Je trouve que c'est quelque chose de positif parce que Bishnu a appris des choses et elle peut m'aider. Ça me rend la vie plus facile aussi. Dans l'avenir, quand le petit aura grandi, si elle veut faire une formation, comme la formation de guide de trekking, que pensez-vous de cela? Ce sera son choix. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je ne l'empêche pas du tout. Je lui dis que, puisqu'on a un petit garçon, quand il sera plus grand, elle pourra y aller. Je lui dis aussi, tu peux travailler, tu peux rester à la maison, c'est ton choix. Il n'y a pas de pression, elle est libre. Ta façon de penser sur la condition des femmes et de Bishnu est très bonne. Mais pour les autres femmes dans la société, comment est leur situation? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les femmes et les hommes? Des gens pensent comme moi. Mais je vois que les femmes sont méprisées. Aujourd'hui encore, on leur dit qu'elles ne peuvent pas sortir de la maison après le mariage. Mais moi, non. Si vous visitez d'autres villages, encore plus loin, les gens sont très en retard. Là, on peut voir comment est la vie des femmes et des hommes. Les femmes n'ont jamais vu un commerce. Il y a des femmes là-bas qui sont nées, qui sont décédées sans rien voir. Et les hommes ne traitent pas bien les femmes. C'est un gros problème.
Il faut que les hommes aident les femmes pour qu'elles réussissent. Si les hommes les traitent mal, elles n'auront pas l'opportunité de vraiment s'ouvrir. Donc, premièrement, le soutien des hommes est important. Deuxièmement, les ONG, les organisations nous ont offert des formations. Ça les aide. Alors les femmes devraient aller de l'avant et s'exprimer. Avant, on les traitait d'une façon horrible, mais maintenant on sait qu'elles sont très importantes dans la société. Si nous n'avions pas fait du trekking, dans quelle situation serions-nous? Comment aurions-nous mangé? Pour l'instant, il faut que je m'occupe des enfants, car ils sont ce qu'il y a de plus important pour nous. Quand ils seront plus âgés, j'aimerais continuer à faire du trekking. Moi aussi, j'aimerais qu'on fasse du trekking tous les deux si c'est possible. J'ai espoir. On verra bien ce qu'on va accomplir ensemble pour notre famille. J'ai déjà un travail, mais je vais aussi faire du trekking. Quand elle nous a demandé de l'aide pour sa formation, j'ai dit à Fulmaya qu'elle s'était mariée et faisait maintenant partie d'une autre famille. Donc nous, on ne pouvait pas vraiment l'aider. Elle est allée chez son oncle tous les jours pour lui demander de l'aide. J'ai fini par signer le chèque pour son voyage et elle est partie à Pokhara pour suivre sa formation. J'aimerais honorer mon époux aussi. Si l'époux ne laisse pas sa femme faire quoi que ce soit, la femme ne pourra pas quitter la maison et elle ne sera rien du tout. Alors que si l'époux laisse sa femme avoir un travail, quel qu'il soit, ils évolueront ensemble. C'est pour ça que j'aimerais remercier mon mari du fond de mon cœur. दिनु पर्यो एक पाथी गेरा थाल दिएर एक पाथी गेरा ल्याएर पनि खानु पर्यो त्यस्तो पनि मानिसले गर्या अहिले त त्यस्तो छैन आफ्नै ज्यानले पनि गएर चिउरी मच्छे पुगेर बेसा ल्याउँ अहिले त त्यो खुब गएपछि बजार जान्छौ तर बेसा त अहिले पनि बेसै छ हेर अहिले पनि बेसै छ तर अहिले सुविस्ताको बेसा छ बजार जान्छौ ल्याउँछौ पैसा मात्रै चाहियो भात खाया छौ बसिया छौ आनन्द छ अहिले कहाँ पोरखिया दुखारी जन्मेछौँ तिम्रो पालामा त सुखारी तिम्रो भाग्यले सबै कुरा मुखती पुगिया छ पढ्नु त्यही बेला हामी पढाउने भने ओहो नपढ छोराउ तिमी पढेर खेतीपाती को गर्ला खेपघाट को गर्ला नछिया Je crois que les visiteurs ne viennent pas seulement pour voir les gens pauvres et la misère, mais plutôt pour partager leurs idées, leurs compétences et leurs connaissances avec les gens d'ici, que ça peut donner de bons résultats. C'est ce dont ils ont besoin. C'est quelque chose qui ne demande pas d'argent, qui ne consiste pas à leur offrir un repas, mais qui leur donne plutôt ses compétences et ses connaissances qui peuvent les aider. Chaque fois que je viens ici, dans les montagnes, je me sens heureuse et légère. Je suis touchée par ces femmes dont je me sens très proche. J'aime échanger avec elles, les écouter et leur donner un peu d'espoir. Moi aussi, je viens de ces montagnes.
Femmes des montagnes, vous marchez avec grâce, fierté et dignité. Même si vous n'avez rien, vous êtes prête à tout donner, à ceux que vous aimez, comme aux étrangers de passage. Votre visage reflète des histoires de fierté, de joie et de difficulté. Femmes des montagnes, vous êtes pure, belle, forte, intelligente et authentique.